l'artiste Laura Kitty. C'est Letty et Mistouflette qui a gagné. Du coup, je vais te contacter en MP et félicitations à toi. Voilà. Alors, pour le concours de cette semaine, c'est assez particulier. En fait, on a vraiment décidé de vous gâter pour le mois de décembre. Donc, plutôt que de faire un concours toutes les semaines, on a décidé de faire un concours pour tout le mois de décembre. Ce concours, en fait, on va vous faire gagner un bon de 150 € pour une marque très spéciale pour nous parce qu'elle est française. Elle se soucie beaucoup de l'environnement et elle partage vraiment notre démarche d'éco-conception. C'est pour ça qu'on va vous faire plaisir avec le bon de 150 € pour chez Clarins. Donc voilà, comme d'habitude, je récapitulerai le tout avec un post sur Instagram et sur Facebook. Il faudra bien sûr aimer la photo, aimer la photo, donc écrire en commentaire où vous allez inviter 3 personnes à faire de même et vous abonner à Biome Paris. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà, Sandra, je t'en prie. Merci Alice. Merci. Bonjour tout le monde, voilà, ravi d'être là avec vous à nouveau. C'est vraiment top cette émission. Tous les vendredis à 12h30, voilà, on se retrouve pour quelques minutes de plaisir, de rigolade avec Julien et le superbe jeu concours organisé par Anaïs. Voilà, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de quoi? On va parler toilettes, beaucoup de toilettes et de papier toilette. Mais tout d'abord, je vous montre en fait ce qu'on fait. Donc, vous connaissez notre modèle BBB, la brosse bleue des mers. Et en fait, les garçons ont eu l'idée de créer en fait des dooming stickers. On appelle ça des stickers en fait avec du relief pour pouvoir personnaliser votre socle. Donc on a plusieurs modèles. Là, ce modèle-là, donc c'est le bleu, blanc, rouge. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez commander en fait sur le site. Il y en a aussi qui sont adaptés pour Noël. Donc voilà, un petit modèle pour mettre en avant le Made in France. Donc évidemment, les étiquettes sont fabriquées en France. Et voilà, je vous montre aussi également les autres, comme je disais, pour Noël. Voilà. Créé par Jean-Baptiste, JB, notre JB. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Et en fait, voilà, aujourd'hui, on va parler surtout, c'est pour ça que je ne veux pas parler d'autre chose que des toilettes aujourd'hui. J'invite donc Hampton et Maxence à venir sur le plateau parce qu'on va parler des toilettes. Vous et moi, on va souvent aux toilettes, entre 4 et 10 fois par jour. Et voilà, là on va parler du papier toilette qu'on utilise dans notre quotidien. Venez les garçons sur notre petit plateau. Et voilà, moi je vais prendre peut-être, Julien, peux-tu me donner l'autre qui est derrière toi, STP? Donc qui va aller sur le trône? Ouais, je veux bien. C'est bon. Super. Vas-y Max. Voilà, donc on va s'installer comme ça, hein. On est comme à la maison, tranquille. Donc toi, Maxence, sur le trône, c'est à toi. Ouais, c'est moi, ok. Tu vas oser. J'ai pas besoin de verre. Bah oui. Donc merci, super. On va quand même aussi prendre vos produits. Oui, bien On vu. va les montrer. Hop. Merci beaucoup. Thank you. Et tout d'abord, expliquez un peu qui vous êtes. Et voilà, présentez-vous, voilà, l'âge, etc., votre parcours. Je règle la caméra rapidement. Alors, déjà, merci de nous recevoir. Très Merci. sympa. Alors, donc, Anton et moi, on est frères. Et depuis peu aussi associés. Donc, on a créé Mima ensemble l'an dernier, en 2019. Fin d'année 2019, avec une campagne de crowdfunding sur Ulule qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Et donc tu demandais un petit peu notre parcours. On est issu d'une famille un peu d'entrepreneurs. Donc notre grand-père et notre père ont monté leur boîte également. Et si tu veux, on a décidé de mettre un petit peu en commun notre expertise. Parce que effectivement, de mon côté, j'ai passé quelques années en Australie où je travaillais dans la livraison à domicile. Donc on avait ouvert Foodora. Donc à Melbourne, Sydney et Brisbane.
Et après cette expérience, je me suis dit, ok, bon, j'ai envie de continuer dans la livraison, mais j'avais envie de livrer quelque chose d'un petit peu plus de différent, peut-être avec un peu moins d'emballage, parce qu'il y avait énormément d'emballage plastique qui était perdu, il y avait énormément de commandes qui étaient refaites à chaque fois là-bas. Et je me suis dit, ok, j'aimerais bien livrer cette fois-ci quelque chose, un produit de grande consommation, et le revisiter un petit peu à notre sauce, réinventer quelque chose qui était déjà très connu dans notre quotidien. Et donc on a discuté ensemble avec Hampton, et en fait, avec toute l'inspiration que j'avais eue en fait, en Australie, je me suis dit, pourquoi pas de papier toilette, parce qu'on s'est dit que c'était probablement le produit le moins sexy au monde, si tu veux. Ouais, il y avait un côté... mais là, grâce à vous, c'est fini. Il y avait un côté challenge aussi à s'attaquer à un produit du quotidien qui est. Mais d'abord, excuse-moi, juste, tu te présentes? Oui, pardon, excusez-moi. Hampton, du coup, frère de Max, associé aussi. Je suis l'aîné, ça se voit à mes cheveux blancs. Moi, j'ai un parcours un peu différent. J'ai fait études plutôt liées à la finance, donc. Au sein de Mima, j'ai plus la partie gestion en action, mais non, l'idée est venue assez naturellement, puisqu'on a toujours un petit peu envisagé de créer quelque chose ensemble. Donc il manquait plus que l'idée, on a attendu un petit peu de temps avant que Max ait la bonne idée. Et puis voilà, depuis 2019, on essaie de développer ça de façon intelligente, c'est déjà pas mal, et surtout un peu orienté sur quelque chose de nouveau. On essaie de perturber un peu les codes, parce qu'il y a tout à faire dans le papier toilette, il y a tout à faire dans l'univers de la salle de bain, et c'est vrai que c'est amusant. C'est amusant de perturber les codes parce qu'on s'autorise quand même beaucoup plus de liberté, et c'est un peu lié à l'entrepreneuriat aussi. Se créer, on en parlait tout à l'heure, un petit univers un peu plus... le nôtre, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'on se reconnaît aussi, et voilà, on partage aussi ces valeurs-là. Donc alors ce papier toilette là, donc moi je le connais bien. Alors voilà, tu peux m'expliquer un peu où est-ce que c'est fabriqué, comment c'est fabriqué Alors donc, en général on présente Mima comme une marque de papier toilette premium, durable et coloré. Pour diverses raisons. Premium parce que ne serait-ce que visuellement, tu vois qu'il y a quelque chose de nouveau, et tu vois que c'était pas sur un papier toilette que tu vas chercher en bas du rayon de supermarché. Donc premium parce qu'en fait c'est un papier toilette 4 épaisseurs, donc on a travaillé sur la douceur, on a travaillé sur la résistance, on a travaillé sur le côté absorbant du papier, donc tu as vraiment en fait quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire au niveau des critères que tu recherches de toute façon avec ce papier toilette au départ. Durable parce que on n'utilise pas d'arbre. On n'utilise pas d'arbre pour le fabriquer. Et on utilise à la place une autre fibre bien plus durable qui est celle du bambou. Donc le bambou, il faut savoir que c'est pas un arbre, c'est une graminée, un peu comme le maïs ou le blé. Et c'est la plante qui pousse le plus rapidement sur cette planète. Donc si tu veux, quand tu parles d'un produit... Et sans eau. Oui, alors, ouais, t'as pas besoin d'irrigation pour le faire pousser. Ouais. Énormément de bénéfices à utiliser cette fibre-là. Et c'est surtout, en fait, on parle d'un produit à usage unique. Donc c'est véritablement sa composition qui va te permettre de le définir en tant que durable. Et effectivement, quand tu regardes, tu as une fibre comme une plante comme le bambou qui pousse en 2 à 3 ans pour atteindre sa maturité, qui repousse naturellement, que tu n'as pas besoin de replanter. Enfin, c'est vraiment un truc fantastique quand tu regardes de plus près. Donc tu as ça, et à côté, tu as un eucalyptus ou on va dire un pin, parce que c'est principalement ça les arbres qui sont utilisés pour faire du papier toilette de nos jours, qui mettent entre 20 et 50 ans à pousser, et qui ne repoussent pas naturellement derrière. Donc si tu veux, en fait, c'était ça un petit peu l'objectif déjà, c'était de retravailler la composition. Et je disais coloré, parce qu'effectivement, on a travaillé, comme je te le disais, on veut bouger les lignes, faire bouger les codes, perturber les codes. Et donc l'idée, c'est effectivement, on a travaillé avec une illustratrice, donc Clémentine Mahé, qui nous a fait un super boulot. Et donc, tu as effectivement un packaging qui est 100% plastic free, donc ce qui est assez nouveau sur le marché du papier toilette. Et effectivement, ça devient un objet que tu ne ranges plus dans le placard ou que tu laisses un petit peu, que tu caches. C'est véritablement presque un objet de décoration que tu mets chez toi
Et les premiers retours sont assez cool parce qu'effectivement, on a beaucoup de gens, enfin ça c'était avant le confinement évidemment, beaucoup de gens qui nous ont dit que c'est un bon icebreaker, c'est-à-dire que tu invites des gens chez toi. Et le premier truc qu'ils vont te dire quand tu passes aux toilettes, ils vont te dire mais c'est quoi ce papier toilette, où est-ce que tu as trouvé ça? Ouais. Donc voilà, c'est là où on s'est dit ok, on a réussi à faire quelque chose, à faire bouger les lignes, et donc voilà, le papier toilette premium, durable et colorant. D'accord. Et après pour le confort, parce que c'est quand même ça en fait quand on achète un produit, c'est surtout pour son efficacité, voilà donc. Bon, l'avantage qu'on a, c'est que tout le monde utilise le papier toilette, donc sur le marché il y a beaucoup d'attentes différentes. Et pour essayer de faire quelque chose qui allait aussi avec le côté premium, il fallait forcément quelque chose de confortable pour les hommes comme pour les femmes, parce que ça fonctionne aussi dans les deux sens et on a chacun un usage un peu différent du papier. Donc on s'est forcément axé sur quelque chose d'épais, quelque chose en 4 plis. On a choisi de mettre 4 plis, ce qui fait partie aujourd'hui des papiers toilettes les plus épais du marché. Du coup, ça nous permet déjà de nous distinguer aussi sur ce côté qualitatif qu'on met quand même pas mal en avant. Parce qu'on estime que c'est quelque chose qu'on doit aussi, si c'est joli mais que c'est pas confortable, dans ce cas-là ça fonctionne pas. Donc l'image qu'on veut donner, c'est que c'est quelque chose de premium, quelque chose de qualitatif, qui est intelligemment conçu et adapté un petit peu aux attentes du marché, que le marché peut avoir en 2020, en 2021 et dans les années à venir. Ouais. Un peu plus moderne. Ce que j'ai constaté aussi, moi j'ai testé, comme je disais, du papier toilette recyclé et le vôtre. C'est vrai qu'en fait, finalement, on utilise beaucoup moins on ne peut même pas, on va appeler ça, enfin, pas de papier de toilette, finalement, parce que c'est pas du papier, mais votre... comment on pourrait d'ailleurs appeler ça? Puisque c'est pas du... Ce serait sympa de trouver une autre... Voilà, mais ce serait bien de trouver une autre... C'est une bonne question, parce que on se vexe pas, mais quand on nous parle quand on nous parle de mi-main comme du PQ, en fait, on se dit... Non, c'est pas du PQ. Non, tu vois, c'est... Si tu trouves la réponse, tu nous le dis, parce qu'on n'a pas encore. On va faire un petit brain après. La sémantique des toilettes. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut trouver autre chose. C'est pour ça, pour revenir à comment moi j'ai conçu, parce que souvent pour la brosse, on dit la brosse A, voilà. Et moi je dis non, enfin, nous c'est BBB la brosse. J'ai voulu donner une identité à un produit dont tout le monde se fout. Et vous, c'est exactement la même chose. Donc oui, la marque c'est Mima. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de trouver un autre nom en fait pour ça. Enfin, voilà, on va pas. Mais en fait, voilà, c'est ce que je disais. Le papier, le vôtre, c'est vrai qu'on l'utilise moins. Et ça, voilà, j'ai bien testé. Et quand ça va partir dans les toilettes, évidemment déjà il y en a moins parce que le papier recyclé. Pouvez-vous en dire un peu plus? Parce que c'est quand même du papier qui est jeté, qui est blanchi et voilà. Alors sur le côté blanchiment, parce que effectivement le côté, je veux dire, biodégradable, enfin le fait que le papier parte ou pas, ça dépend un petit peu aussi de ton, enfin du système de chasse d'eau que tu as, des toilettes. Enfin, ça c'est pas vraiment quelque chose dont nous on dépend, mais effectivement sur le côté blanchiment, c'est bien que tu le relèves parce que c'est vrai que la plupart des rouleaux de papier toilette que tu trouves actuellement sur le marché, évidemment personne ne se pose la question parce que c'est quand même assez opaque. Mais c'est vrai que sur les papiers, on va dire premium, tu sais, où tu montes dans les épaisseurs, donc je sais pas, 4 épaisseurs, 5 épaisseurs, tu vas avoir des choses comme le formaldéhyde, qui est un agent chimique qui est utilisé pour rendre le papier un petit peu plus absorbant. Donc ça, c'est évidemment une saloperie qu'on ne voulait pas retrouver dans notre papier toilette. Et autrement, pour ce qui est du blanchiment, c'est vrai qu'habituellement, tu utilises, les grands industriels utilisent beaucoup de chlore pour blanchir. Ce qui est le cas aussi du papier toilette recyclé, parce que tu as toutes les encres qui étaient dans le papier d'origine que tu dois faire disparaître. Et effectivement, nous, sur le blanchiment, on voulait pas blanchir au chlore. Du coup, on utilise un procédé, ils appellent ça elemental chlorine free, donc c'est-à-dire que tu n'as pas de chlore élémentaire. Donc on utilise du dioxyde de chlore. C'est un procédé un petit peu, ça reste évidemment un agent chimique, mais c'est-à-dire que tu n'as pas de chlore élémentaire dedans, et donc tu as moins de toxines qui sont libérées pendant le processus de blanchiment de la pulpe. Et donc ça, en fait, ça nous permet, le produit est quand même blanc, c'est pas un papier toilette couleur sable, si tu veux. Donc le produit est blanc, parce qu'évidemment c'est ce qui va avec le côté premium. Et effectivement, donc, on n'a pas non plus de bisphénol A, qui est généralement quelque chose que tu utilises pour les papiers toilettes recyclés, pour retirer justement un petit peu les encres originales qu'il y avait dans le papier. Donc, c'est très intéressant. Et aussi après,
des arbres sont plantés comment ça se passe? Votre Alors, mission aussi n'est pas que de vendre du papier toilette, mais c'est aussi de replanter des arbres. Bah, ça c'est quelque chose dont on avait discuté avec Anton. Effectivement, à la base, je pense que tout entrepreneur aujourd'hui en fait, a envie d'avoir un impact. Et au-delà un petit peu du produit que tu vas créer, c'est un petit peu ce que tu vas faire derrière aussi qui est inspirant. Et donc on avait discuté ensemble et on trouvait la logique, en tout cas la mécanique de ne pas couper d'arbres et de replanter derrière assez pertinente. Oui. Donc Anton a pas mal bossé là-dessus, a trouvé un partenaire avec lequel on pourrait s'associer pour avoir cet impact. Et donc on a trouvé WeForest. WeForest, absolument. WeForest c'est une ONG belge et qui œuvre en Zambie. Et donc ça, si tu veux, c'est un petit peu le côté un petit peu plus je dirais, perso de Mima. On fait ça un petit peu dans le fond parce que ça c'est peut-être un peu plus personnel, je trouve. Mais effectivement, on essaie d'avoir de l'impact à ce niveau-là. Donc sur l'année, là, on a planté quasiment 3000 arbres avec eux en Zambie. Donc c'est pas juste planter des arbres, tu fais pousser véritablement des arbres. Donc ça implique toutes les communautés locales, ça donne des emplois à beaucoup de gens qui n'en avaient pas. Et ça revalorise un petit peu la place de l'arbre dans l'inconscient collectif. Et donc les gens font beaucoup plus attention, parce que tu as énormément de déforestation là-bas. Je crois que tu as 50% des forêts primaires de Zambie qui ont été rasées pour faire du charbon. Parce que tu n'as pas encore de l'électricité dans tout le pays. Ça reste la biomasse la plus utilisée pour cuisiner, par exemple. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Et la Zambie, pourquoi on a choisi la Zambie? Parce que ça nous coûtait évidemment aussi moins cher de planter des arbres là-bas. Parce que c'est pas forcément aussi accessible en France par exemple. Donc voilà, on espère peut-être 2021 La monnaie d'échange elle est là, hein. Tout le monde a une certaine routine quotidienne. Plus on va aux toilettes, plus on plante d'arbres. Bon, la logique est plutôt simple. Après c'est vrai que, comme Maxence le disait, c'est plutôt un truc un peu perso. C'est pas trop mis en avant, mais c'est important pour nous, c'est important de le maintenir. C'est une façon d'être un petit peu légitime aussi sur ce marché-là, parce qu'on veut des choses nouvelles, tout simplement. Oui. On veut des choses nouvelles dans un produit du quotidien qui est... Et qui pèse énormément. 8,6 milliards le montant de chiffre d'affaires réalisé par la vente de papier toilette. C'est vrai que... Et vous souhaitez prendre combien de parts de ce marché d'ici 5 ans? L'avantage, je pense que vu la quantité de consommateurs, on peut tous partager sans trop de problèmes. C'est pour ça que je ne critique jamais les gens qui préfèrent utiliser des toilettes japonaises ou des lingettes ou du recyclé ou du bambou ou de la colorée, peu importe, parce que chacun a sa façon ou sa routine ou son relationnel à ce moment-là, c'est un peu intime. Mais c'est vrai qu'il y a de la place pour des petits jeunes comme nous, et puis vu qu'on a envie de faire les choses bien, si d'autres personnes ont envie de nous accompagner dans ce processus de lancement de société, un peu comme vous connaissez maintenant, d'étape en étape, avec des plafonds de verre, etc. à transverser. Ouais, exactement, c'est un long processus, donc autant mettre toutes les chances de notre côté. Donc c'est un petit peu ça, c'est un peu ça aussi l'idée du projet. Et après sur le prix, est-ce que et un code promo peut-être à annoncer? Exact. C'est parce qu'on est là pour ça. Aussi. Alors le prix, c'est donc un produit qu'on propose, donc, comme je le disais, à la livraison à domicile. Et en livraison à domicile. Et donc on propose ça en fait en box. Donc la box est un peu installée de toute façon, les gens s'habituent un petit peu à ce format-là. Donc on livre en fait des box de 24 et de 48 rouleaux directement chez vous. Et donc la première box est à 29,90 €. Donc c'est un cadeau parfait, je dirais, pour... C'est vrai que c'est original en tout cas. Ouais, avec la brosse, voilà. T'es sûr de ne pas te tromper. Ouais. Bon, peut-être pas offrir ça à sa belle-mère parce qu'il y aurait peut-être un message caché, mais... et effectivement là donc on a une offre pour le mois de décembre jusqu'au 24 décembre. Vous avez la livraison offerte avec le code Merry Christmas. Donc rendez-vous sur joinmima.com et vous avez probablement un lien swipe up. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais pour retrouver notre site internet. Ouais. Super. Et autre chose en fait, à quoi tu penses quand tu es sur le trône, toi? Ça c'est... En fait, moi c'est le moment un petit peu où je me libère l'esprit, si tu veux.
Et non, très récemment, je me suis mis à regarder des épisodes de Big Bang Theory. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent à faire, mais voilà, ça me divertit. Et toi? Du coup, il est toujours au bureau, on le voit pas beaucoup, hein, il passe sa journée à réfléchir. Non, moi, c'est une routine un peu matinale, c'est la to-do list de la journée avec les petits messages de la matinée, les petites nouvelles, etc. C'est une petite routine perso, rien de spécial, mais je pense que tout le monde a à peu près la même. Un peu trop d'Instagram ces derniers temps. Et pour 2021, alors c'est quoi les nouveaux projets? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, on a plusieurs autres produits qui devraient sortir. Je vous en dis pas plus, mais effectivement, vous imaginez que sur l'usage unique, on a pas mal de produits, les mouchoirs, des choses comme ça. Voilà, on peut s'amuser et de multiplier les endroits où en fait on peut retrouver Mima. Ouais, peut-être on peut annoncer. Oui, alors. Où est-ce qu'on. Alors, on l'a pas encore annoncé, mais effectivement, Mima est disponible à partir d'aujourd'hui au BHV Marais. Et vous pouvez retrouver nos produits à côté de ceux de Pimpan, les petits bidons. Et surtout, Sandra. Et surtout, Sandra qui est juste à côté avec Guillaume, qui nous a bien aidé à obtenir ce référencement. Voilà. Merci super, beaucoup. À super. toutes vos équipes aussi. Ok, mais merci beaucoup. Merci C'était un plaisir de vous recevoir à deux, voilà, pas à deux sur le trône. Oui, la mais, prochaine fois, il faudra prévoir le deuxième. Oui, deuxième, on va essayer. Mais normalement, c'est chaque fois d'annoncer une personne, mais c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir. Merci et beaucoup. puis, moi, je dis au revoir à tout le monde. À la semaine prochaine avec mon amie Tatiana. Je vous rappelle, donc, il faut aller voir sur notre Instagram les codes pour comment gagner le chèque cadeau de 150 € de Clarins. Et puis sur notre site, il y a des promos que JB a mis sur le site. Et Julien qui est en train de se déshabiller là pour revenir un homme normal après cet épisode de rigolade. Voilà. À la semaine prochaine. Salut. Merci. C'est cool. Ouais, merci. C'est pas mal comme exercice. Hein. Ouais, non, mais c'est sympa, tu vois, C'est super cool. rien Ouais. préparé, mais c'est ça en fait, tu vois, c'est... Et derrière, on va pouvoir, nous et vous, tu vois, faire des petits trucs, on a fait ci, etc. Et c'est ça en fait, parce que moi, on n'arrête pas de me dire, on te voit partout. Moi, j'ai pas l'impression que je fais des trucs en fait. Tu vois, oui, mais on fait le post sur LinkedIn, on fait les machins là. Donc c'est vrai que ça tourne, et c'est comme ça en fait qu'on... On génère du content et de la vue. Et les gens qui me repèrent, en fait, c'est vraiment ça en fait, tu vois. Ça, tu fais tous les vendredis. Oui, mais tu vois, j'ai pareil en fait. Même, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu présentes ce matin, je sais pas, mais c'est... Après oui,